Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition avec une situation de crise majeure qui se déroule au moment même où nous vous parlons. Une prise d'otage massive est en cours dans le sud de la ville. Bonsoir Moon. Les chiffres sont vertigineux. 27 citoyens sont actuellement retenus à l'intérieur de la banque par 5 individus lourdement armés. La tension est à son comble. Tout s'est accéléré aux alentours de minuit. Le USASP agit avec une rapidité chirurgicale en mettant immédiatement sous sabot 2 véhicules appartenant aux braqueurs, les empêchant ainsi de prendre la fuite. À minuit 29 précise, l'unité d'élite du SASP Sud a lancé un ultimatum, demandant l'intervention d'une colonne d'assaut si les suspects ne se rendaient pas. 2 minutes plus tard, à minuit 31, les braqueurs ont tenté une manœuvre psychologique. Ils sont sortis une première fois seuls avant de rentrer à nouveau pour présenter les otages aux agents, prouvant ainsi qu'ils détenaient toujours 27 vies entre leurs mains. À l'heure actuelle, aucune revendication n'a été formulée. Nous restons en ligne directe avec les forces de l'ordre pour vous tenir informés de l'évolution de la situation. Cette actualité brûlante nous rappelle l'attaque subie le 3 avril dernier au Human Labs, une opération préméditée où plus de 10 personnes avaient été enlevées ici même devant nos locaux. Le groupe se revendiquant de la 60e Murder Squad était reparti avec des ressources sensibles. Heureusement, les otages de cette soirée-là ont été sortis sains et saufs après des négociations serrées avec le SASP. Toujours sur le front de l'insécurité, le Nord n'est pas épargné. Hier soir, le 6 avril, des agents du SASP ont été pris en otage pour des revendications politiques surprenantes. Les assaillants exigent toujours la proclamation de Mia Scott en tant que reine du Nord. Un climat d'instabilité qui persiste sur la route 68 et complique le travail des patrouilles dans le secteur. Cela nous a d'ailleurs donné une réponse haute en couleur du SASP Nord sur Birdier. Enfin, nous terminons sur les conséquences des décrets de la fermeture des péages de l'autoroute Est et Ouest de l'État. Depuis la fermeture des péages, le quotidien des automobilistes est devenu un véritable parcours de combattants. Entre colère et résignation, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui subissent ce blocus de plein fouet. On regarde leur ressenti dans ce reportage. Bonsoir les amis, ici Mathieu Sato du Weasel News. Aujourd'hui je me retrouve avec Crackman pour encore une fois parler de cette foutue fermeture des deux axes principaux de la ville pour monter dans le nord. Monsieur Crackman, que pensez-vous de cette fermeture? Eh ben, oui. Déjà, il n'y a plus de pieds à Yellow Jack. Ils ont fermé toutes les frontières. Il n'y a plus rien qui passe. Ça me pète. Je vous ai bien vu la gueule ce soir. J'ai même pas pu. Je descends dans le sud par de la piave. Vous trouvez ça normal, vous? Je pense pas. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ma mère. La vie de ma mère. T'as votre question? Vous avez des revendications par rapport au gouvernement, leur dire de se dépêcher ou peut-être qu'ils font leur maximum, je ne sais pas. La vie de ma mère. Si je dépêche pas, ils vont voir s'ils vont voir. Je vais arriver devant leur bureau. Une taille de Nessie. Ils sont... Ouais. Ils vont voir. Comme ça, j'arrive. Je vais ramener tous mes potes les chrétiens de la colline. Hein. Je vais tous les ramener. Ils vont voir ces fils de... Merci de nous avoir suivis pour cette édition chargée en émotions et en tensions. Nous restons mobilisés pour vous informer des suites de la prise d'otage en cours. On se retrouve très vite sur Weasel News. Et surtout, prenez soin de vous.